Chers amis, bonjour, t'es déjà vendredi. Un petit coucou à tous les membres de Jésus mon guide qui propose aux autres la première lecture de chaque jour sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et aussi sur la page Jésus est mon guide. Et aujourd'hui, on aura l'occasion, mais comme pas que ça a animé, d'écouter le livre de Josué. Mais nous, dans ce passage d'évangile, nous restons dans le livre de Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent : est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ? Il répondit : n'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit : à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent : pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ? Jésus leur répond : c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais, au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Les disciples lui disent : si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, vaut mieux ne pas se marier. Il leur répondit : tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier, à cause du royaume de Dieu. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers amis, je suis sûr qu'il y en a peu d'entre nous, ils rappellent ce texte-là parce que c'est un texte que a été choisi pour l'évangile de la célébration du mariage. Mariage, comme dit Madame Silang. Et ils considèrent aujourd'hui le mariage à l'église comme un dû, comme s'il doit, donc... mais les baptisés, et puis on a la tradition, depuis tout le temps, nous, même si nous menons notre religion, nous sommes mariés à l'église, et des fois, nous les même pas pratiquants, nous sommes à la chapelle, nous sommes fait service cabaret, nous faisons un tas d'affaires à côté, et n'empêche que le mariage dans sa beauté, tu vois, un mariage à l'église, toujours beau, surtout quand tu choisis un bon animateur, tu vois, à Saint-Suzanne, t'es mangé, oulala, une affaire inoubliable, bref. Mais l'animateur, des fois, il arrive là, il reçoit, personne ne dit rien, comme s'il est obligé. Et puis le soir, il y a Médéris, il y a Misty, il y a Emmanuel, il y a d'autres chanteurs. Il vient, il dépense 3 fois 4, 12, 1200, 1500 euros pour les artistes. Et le gars qui vient jouer l'église, qui ne choisit pas son bon morceau, qu'il mobilise pendant un certain temps, le gars, des fois même le drap, il ne gagne pas. Donc voilà, réfléchissez. Il me pète intransigeant, mais désolé, mais comme ça. Pourquoi ne pas, comme dit la mairie Saint-Suzanne, ne l'est pas plus, ne l'est pas moins. Voilà, une parenthèse. Cependant, le mariage à l'église, c'est pas un dû. Le mariage, c'est que Dieu mariage, à cause pense premier, sacrement. Le mariage, c'est un sacrement. Et attention, le sacrement n'est pas comme un contrat qu'on peut résilier quand on veut. C'est pour ça, une alliance avec Dieu, il reste toujours une alliance avec Dieu. Et une alliance avec Dieu est irrévocable. Et c'est pour ça, chers amis, m'invite à autres à bien réfléchir avant de vivre un mariage. Réfléchis bien, mariage, pas badinage, mon garçon, c'est une bénédiction. Dans toute la religion, mon garçon, c'est une bénédiction. Et en même temps, être chrétien, c'est pas seulement être inscrit sur un registre de baptême qu'on l'a vu dernier cours. C'est vivre chaque jour en accord avec la parole de Dieu. C'est vivre chaque jour dans la fidélité et dans la, comme on peut dire le mot là, persévérance au sein même de notre faiblesse, au sein même de notre bon péché. Et c'est pour ça que, bien sûr, le sacrement du pardon existe. Marier à l'église, c'est dire à Dieu et au monde notre foi
et affirmer devant tout le monde vouloir vivre ensemble en couple, dans le respect de Dieu et de sa parole. C'est confier à lui notre couple, c'est compter sur lui jour après jour pour grandir dans l'amour et la fidélité. Chers amis, nous voir, et puis ben voilà, dans le cas où ça nous entend plus avec notre épouse, la partie où ça nous sent nous un peu tout seul, tout ça là, mais n'empêche que nous l'a tout essayé pour garder cette fidélité là. Et comme bon Dieu, il est au milieu de nous. Mais si l'autre côté, la finale est là, tiens beau toujours la main bon Dieu. Lui, il lâchera pas nous. Nous dit que c'était un CDD, voilà, on a fait 3 beaux enfants, maman il finit de placer, il y en a un en France, il y en a l'autre là en Italie, maman elle a grandi, voilà, et puis nous avons envie de vivre autre chose, une autre forme d'amour, une autre forme de relation avec un gars sportif, et mon mari, son ventre est gros, donc il ne veut plus le dire, quoi. Même s'il aide à moi tous les mois, il paye mon loyer, par exemple. Non, mais m'a plus envie, mais il faut accepter. Faut accepter parce que je pense que c'est Dieu qui change notre regard sur la vie. Et même si l'autre si ça va, reste dans la foi. Reste dans la foi. Et donc le mariage, il devient honnête, il devient vrai, il devient plein d'amour si on laisse l'autre vivre ce qu'il a envie de vivre. Nuit mes oiseaux, la maison son liberté, nous ne pas enfermer dans une cage. Nous aimons une fleur, nous ne pas couper la fleur pour mettre à lit dans un joli vase à fleurs, la case, parce que l'issa dépérir. L'issa dépérir. Alors, je veux dire, c'est le café là, nous, ou là pour Gascon bon Dieu, ou là pour faire une parodie de l'alliance, une parodie du mariage. Ben non. L'évangile d'aujourd'hui, il invite à nous à regarder notre sacrement, comme il dit certains. Si nous l'avons déjà marié, que ça nous l'a fait de cette alliance avec le Seigneur, cette alliance au sein de notre couple, de notre famille. Si nous savons marier, est-ce que nous la réfléchit vraiment? Parce que c'est pas avec une madame, c'est pas avec un mari qui s'engage à où là. Mais je pense que nous s'engageons à nous plus avec bon Dieu et avec sa parole, avec sa façon d'enseigner à nous, avec le pardon, avec la gratitude, avec l'humilité. Et chers amis, il m'invite à chacun d'entre nous pour savoir si ces valeurs, si on est prêt à accepter ces valeurs dans notre vie, pardonner à l'autre et communiquer vers l'autre et accepter les décisions de l'autre. Voilà, c'est rien que ça même te veut dire aujourd'hui. Nous retrouvons demain, dernier jour. Une belle dame est montée dans les cieux. Vive Marie! Cette belle dame est la mère de Dieu. Vive Marie! À Nazareth, en Galilée, a grandi une fille immaculée. Un jour, l'ange du Père vint lui annoncer: je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Pour la mère de tous les vivants, le ciel de Dieu s'est ouvert. Une belle dame est montée dans les cieux. Vive Marie! Cette belle dame est la mère de Dieu. Vive Marie! Qu'en moi soit faite ta volonté. Oui, voici ta servante, mon bien-aimé. Louange à notre Père pour sa préférée. Béni sois-tu, Marie. Béni soit le oui de ton cœur si tendre et si doux. Pour la mère de tous les vivants, le ciel de Dieu s'est ouvert. Une belle dame est montée dans les cieux. Vive Marie! Cette belle dame est la mère de Dieu. Vive Marie! Élisabeth dans la Judée
se ferme, que vienne à moi la mère de mon Seigneur. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vive notre mère. Une belle dame est montée dans les cieux. Vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu. Vive Marie. Une belle dame est montée dans les cieux. Vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu. Vive